Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau du Grand Webzine depuis la salle d'Oussino du Forum de la Madeleine à Chartres et bienvenue aux auditeurs de Radio Intensité qui nous écoutent tous les premiers vendredis de chaque mois. C'est le numéro de juin. C'est donc le numéro qui va rester sur le site de la ville de Chartres assez longtemps puisque nous nous reverrons qu'en septembre si tout va bien. Donc c'est le numéro qui reste tout l'été et donc nous allons faire comme d'habitude, vous dire que pour commencer, parce que c'est vrai, cette émission elle est en public. Alors l'été, ça va vous laisser le temps de sortir les caméscopes et de nous faire des courts-métrages, puisque vous savez que maintenant notre série est remplacée par une rubrique qui s'appelle Côté court, C-E-R-T, court pour les auditeurs de Radio Intensité, c'est donc un jeu de mots. Et donc vous pouvez nous envoyer des courts-métrages, et voilà, on est toujours, voilà, tous ne peuvent pas passer bien sûr, mais voilà, on décide arbitrairement, mais on en passe un à chaque mois. C'est l'occasion d'une certaine visibilité, donc n'hésitez pas à nous les proposer. En tout cas, on est très friands de tout ça. Ce numéro va commencer, comme toujours, en musique, par une chanson qui s'appelle Malaïka et qui est interprétée par Isran et Alain Agbo. Bien, donc Isran, c'est vous, et Alain Agbo, c'est vous. Voilà, donc c'est pas un duo de circonstances, vous travaillez souvent ensemble. On travaille ensemble, ouais. On joue ensemble, on a mélangé nos univers musicaux. Et voilà, Alain est un... il pourra mieux parler de lui. De lui, oui, tout à fait. On va commencer par lui alors, oui. Voilà, donc j'ai une influence de soul music. J'adorais Otis Redding quand j'étais gamin. Otis Redding, Jimi Hendrix, Ike and Tina Turner, plus tard Wes Montgomery, des musiciens de jazz. Ouais. Voilà, et
J'ai grandi à Dakar, je suis né à Paris, j'ai grandi à Dakar. Et c'est à Dakar, j'écoutais la radio, il y a une radio gambienne, un pays enclavé au Sénégal qui s'appelle la Gambie, et j'écoutais beaucoup la radio, il passait beaucoup de chansons anglophones. Et à Dakar, j'écoutais aussi bien sûr Johnny, Claude François et tout ça, dans les années 70. Et puis voilà, je suis arrivé en France pour faire mes études, et mais j'ai mes études de biologie, et puis mais j'ai bifurqué dans la musique. J'étais musicien quand j'étais gamin, de toute façon, mais je jouais de la guitare. Voilà. D'accord, ça ce sont les influences musicales. Voilà. Et pour vous alors? Eh bien moi, j'ai surtout chanté, j'ai beaucoup chanté de chants a cappella avec mes compositions. Voilà, donc Alain est très très modeste en fait sur sa carrière, mais voilà, il a joué vraiment avec beaucoup de grands artistes, notamment avec Maria Makeba pendant de longues années. Oui, puisque là, ce qu'on vient d'entendre, Malaika. Malaika, c'est une chanson, voilà, alors qui n'est pas de Maria Makeba, mais qui a été vraiment chantée beaucoup par elle et reprise. C'est un standard tanzanien. Voilà. Standard tanzanien, d'accord. Voilà, qu'elle a repris. C'est en Swahili. C'est en Swahili, voilà. Et donc elle a beaucoup chanté et qui a été connue comme ça. Et moi, c'est vrai que je l'ai beaucoup entendue quand j'étais petite en Algérie, parce que je suis née à Alger. Et à l'époque où je suis née, quelques années plus tard, je ne vous donnerai pas l'année, comme ça vous calculerez pas. Je n'ai pas demandé. Voilà, donc j'ai toujours été très sensible à ce chant et au chant africain, parce que c'est mes racines, même si je viens d'Afrique du Nord. Et voilà, donc on a repris cette chanson ensemble parce que je savais qu'il l'a jouée. Voilà. On se connaît depuis 10 ans. On s'est retrouvés il n'y a pas longtemps et donc on a vraiment décidé de jouer ensemble. Et on a un répertoire qui est... Donc la deuxième chanson que j'ai chantée s'appelle Le Flûtiste. Vous allez chanter tout à l'heure, oui. Voilà. Et donc c'est une chanson que j'ai composée, qui est uniquement a cappella. Oui. Et voilà. Uniquement a cappella, mais qui du coup maintenant... À l'origine, voilà. À l'origine, qui était complètement a cappella et qu'on a recréé avec... une performance vocale avant tout, exactement. Et puis qui du coup est... voilà. Qui est accompagné à la guitare. Voilà, comme un écrin. Voilà. Très bien. Et sinon, donc, oui, donc des compositions, des reprises, c'est ça le pro. C'est notre le répertoire. Voilà, complètement. Et c'est vraiment un laboratoire. C'est exactement ça. Et puis c'est vrai qu'on joue aussi avec d'autres musiciens qui ont aussi des univers musicaux assez différents. Et voilà. Très bien. Vous avez une actualité sur cet été ? Alors, pour l'instant, la période de l'été, c'est une période où on va, contrairement à la plupart des gens tout le monde va partir en vacances, nous, on va travailler sur nos albums, notre album commun et nos albums respectifs. On a déjà enregistré des titres ensemble qui sont en ligne, d'ailleurs. Sur les plateformes. Voilà, sur les plateformes. D'ailleurs, si on notamment Malaika. Plus simple, c'est passé par votre MySpace, j'imagine. Puis après, alors, sur MySpace, Isran, donc myspace.com/Isran, et myspace.com/Isran et Alain Agbo. Voilà. Et là, il y a les deux morceaux. Il y a des morceaux qui sont en ligne. Voilà. D'accord, très bien. Le deuxième, alors, parce que comme il y en a deux, voilà, j'ai peur qu'on n'y arrive pas sinon. Voilà. Voilà. De lire, et donc, ça, c'est le deuxième. Voilà, mais c'est les deux. Pareil pour également le flûtiste. D'accord. Donc un projet d'album, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc sur lequel on va travailler en juin et à la rentrée, les dates seront en ligne et voilà. D'accord. Et pourquoi on chante alors finalement ? Pourquoi on chante ? Alors, on fait de la musique, c'est un peu pareil, mais enfin. Moi, j'ai un point de vue sur le chant. Moi, ce que je voulais faire, c'était de la danse classique. J'étais passionnée de danse et j'avais vraiment envie de faire quelque chose. De toute manière, je voulais être sur scène, même si au final, j'ai fait des études de plasticienne, j'ai fait des études artistiques. Le chant, c'est quelque chose, de mon point de vue, qui, quand on chante soi-même, c'est vrai que écouter les autres chanter, ça apporte quelque chose, c'est un bien-être. Moi, j'adore écouter les chanteurs, les chanteuses, quels qu'ils soient. Quel que soit le type de musique, j'écoute beaucoup de styles de musique différents. Mais pour moi, le chant, c'est quelque chose de thérapeutique pour soi-même. D'ailleurs, c'est un petit conseil que je peux donner dans des moments, des fois, un peu difficiles. Pour moi, c'est un peu comme la méditation, en fait. C'est quelque chose qui apporte un bien-être. Réellement, l'expérience de chanter soi-même quelque chose et d'émettre un son, même si on nous dit qu'on chante faux ou qu'on chante mal ou quoi qu'on nous dise, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement thérapeutique. Et moi, c'est très égoïste ce que je dis, j'aime bien chanter pour les autres, mais le plaisir que j'ai à chanter, c'est vraiment immense, quoi. Donc voilà, pour moi, le chant, c'est du plaisir. Et bah donc, tout à l'heure, en fin d'émission, vous interpréterez Le Flûtiste et ce sera une manière de vous faire plaisir et de nous faire plaisir à nous aussi, évidemment. Merci. Okay, merci. Merci.
je vais vous parler de ma passion pour les photographies anciennes qui me vient de mon travail à l'Institut catholique de Paris où j'étais conservateur du fonds patrimonial de photographie de l'Institut catholique qui avait un fonds extraordinaire et nombreux. Ces photographies sont souvent extrêmement belles et surtout, comme elles sont les premières, elles sont rares et en même temps elles sont d'une beauté qui touche le cœur parce qu'en plus on voit des personnes dans leur travail ou en portrait qui ont vécu une époque, qui avaient les mêmes sentiments que nous, mais que nous voyons figés dans une espèce d'éternité qui est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire la photographie. Une photo qui m'a marqué en particulier, il y en a plusieurs, mais ce qui est extraordinaire par exemple, c'est de tomber sur une photo où, dans le champ photographique de la prise de vue, vous avez l'atelier, le studio, là où le photographe était obligé d'aller développer immédiatement son négatif pour cause de techniques photographiques très rapides à base de collodion humide qui devaient être tirées dans les 5 minutes. Aussi, là, sur cette photo qu'on va voir de Coutances, où il y a la cathédrale, en premier plan, il y a le petit studio photographique où il va aller développer son négatif. Les photos, j'en ai exactement dans les 6000, je crois. Et oui, à peu près. Et la plus ancienne est 1858. C'est un calotype de Néris-les-Bains. La photographie peut atteindre des sommets en prix qui fait que moi-même, je ne pourrais jamais m'acquérir ce genre de photos. Alors que dans une brocante, vous pouvez tomber par hasard sur des choses qui ont beaucoup de valeur, mais qui seront vendues à vil prix. Hein, c'est comme ça que j'ai pu m'acheter des autochromes. C'est comme ça que sur Internet, j'ai pu m'acheter un calotype. C'est par ignorance des marchands que l'on peut trouver des choses intéressantes. Ah, pourquoi cette passion pour la photographie ancienne? Pour leur beauté, l'émotion qu'elle me donne. Et c'est une marche vers l'histoire, vers ce qui a existé et qui n'est plus, mais qui est encore présent grâce aux photos.
dans vos deux.